CAC, lorsqu'on regarde un tout petit peu l'esquisse des TDR de ce projet, on dit qu'il va falloir mobiliser 179 milliards de francs CFA pour les 217 km de route qui relient Douala à Bafoussam. Alors lorsque vous prenez ces chiffres, en faisant un tout petit peu la division, et vous prenez les chiffres de la deuxième phase de l'autoroute Bibodi-Douala, où on parle de 880 milliards de francs CFA pour les 141 km qui vont relier Bibodi à Douala. Lorsque vous faites la division et que vous comparez les chiffres, c'est à la limite surréaliste. Non, si je vous comprends très bien, hein, si j'essaie d'interroger véritablement la question que vous me posez, vous voulez m'amener à faire une espèce d'étude comparative entre ce qui est projeté sur la route de l'Ouest et ce qui est projeté, en fait, ce qui est en train d'être réalisé. Je suppose que la réalisation a commencé sur la deuxième phase de l'autoroute Yaoundé-Douala. Parce que j'explique Yaoundé-Douala. Parce que nous autres, on se serait attendu qu'on nous parle plutôt de l'autoroute Douala-Yaoundé. Parce que ce n'est pas la même chose. Donc ça, c'est une parenthèse. Mais ce que je veux dire en réalité, c'est que lorsque vous regardez ce qui se passe avec la deuxième phase de l'autoroute Yaoundé-Douala, c'est quelque chose d'incompréhensible sur toute la ligne. Parce que nous autres qui avons ce petit privilège de voyager de temps en temps dans certains pays africains, nous sommes parfois tentés de faire des petites comparaisons. Vous comprenez? Si vous connaissez, enfin, vous connaissez très bien la Côte d'Ivoire, lorsque vous prenez par exemple l'autoroute du Nord, ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire l'autoroute du Nord, qui part de l'aéroport d'Abidjan-Port-Boué jusqu'à Yamoussoukro et ça continue à Bouaké, vous allez voir que les travaux ont été réalisés il y a plus de 20 ans, il y a plus de 30 ans. Mais il y a resté un tronçon. Il y avait un tronçon qui concernait le tronçon Abidjan-Yamoussoukro. Abidjan-Yamoussoukro, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, c'est 226 km. Il se passe qu'il y a 20 ans, sous le président Houphouët-Boigny, la première phase a été réalisée, 140 km, entre Abidjan et Sengropo. 140 km. Ça a été réalisé au temps du président Houphouët-Boigny. Maintenant, la deuxième phase, 86 km, ça a été réalisé, je crois, depuis 2007. Les travaux ont été réceptionnés en 2013 par le président Alassane Ouattara. Ça avait coûté à la Côte d'Ivoire 143 milliards. Je parle de 86 km. Ça a coûté 143 milliards. Chez nous, quand nous prenons l'autoroute Douala-Yaoundé, Yaoundé-Douala, pour reprendre leur terminologie, prenons la première phase, 60 km en linéaire. Ça a coûté 350 milliards. 350 milliards. Mais ce qui est curieux et paradoxal, parce qu'au-delà même du coût, ce qui est curieux et paradoxal, c'est d'abord le tracé de cette autoroute, parce qu'en réalité, lorsqu'un gouvernement de la République décide de construire une infrastructure de cette nature, c'est pour désenclaver les villages qui n'ont pas de route. Mais il se passe curieusement que sur ce linéaire de 60 km qui va de Bibodi-Bidjen, parce que c'est le vrai nom, Bibodi-Bidjen, juste en Côte d'Ivoire à Yaoundé, vous allez voir qu'ils ont écarté tous les villages, tous les grands villages de l'As. Le premier village, quand vous partez à Yaoundé, après Bibodi-Bidjen, vous allez trouver un village qu'on appelle Panmakak, qui se trouve dans les à 2 km de l'autoroute. Il y a un autre qu'on appelle Simania, c'est moins de 2 km. Tous les autres grands villages se trouvent à 25 km. Vous comprenez? Donc ils ont décidé de construire cette autoroute dans la forêt. C'est pour ça que depuis que cette autoroute est opérationnelle, vous constatez que jusqu'à présent, il n'y a pas d'habitation sur le tracé. C'est une deuxième chose. Maintenant, pour revenir sur le coup, parlons maintenant de la deuxième phase. Il vous parle de 141 km divisé en 5 tronçons. Là également, il y a un problème de coût qui semble exorbitant. Parce que vous ne pouvez pas construire 141 km d'autoroute à 888 milliards. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'on nous applique là le kilomètre de route à 6 milliards. Alors que dans tous les autres pays, en Côte d'Ivoire tout à l'heure, je crois, le prix du kilomètre tourne autour de 1 milliard, 1 milliard et demi. Quand vous partez en Guinée équatoriale à côté, lorsque vous prenez par exemple l'autoroute et Bénin-Bata, c'est 222 km. Vous comprenez? 222 km, ça a coûté moins de 300 milliards. Là-bas, on applique le coût, le kilomètre à environ 1 milliard 200 millions. Lorsque vous prenez notre autoroute, parce que la particularité de la Guinée, c'est que toute la partie continentale du pays,
a 3 autoroutes aujourd'hui. Il y a une autoroute qui part de Mongomo, le village chef d'État, jusqu'à Bata, je crois que c'est dans les 210 km. Là-bas, ça a coûté dans les 190 milliards. Mais on ne peut pas venir nous dire qu'on construit 141 km de route à 880 milliards. C'est quand même... Ça montre que, objectivement, derrière ce projet se cachent des stratagèmes de détournement des deniers publics. Maintenant, je reviens sur le tracé de la deuxième phase de Douala Yaoundé. Lorsque vous partez de Bibodi, M. Follier, vous êtes un grand journaliste d'investigation. Ce qui n'a pas été vraiment expliqué à la presse, c'est que lorsque vous prenez le point de départ de cette deuxième phase, à Bibodi-Bidjen, le terminal de cette autoroute, c'est à Massoumou. Donc à PK21. Pourquoi les gens ne savent pas? C'est à Massoumou. Parce qu'ils ont divisé cette deuxième phase en 5 tronçons. Le premier tronçon, c'est Bibodi-Bidjen-Baudemont. Ils ont parlé de ça de 39,5 km. Le deuxième tronçon, c'est Baudemont Edea Est, comme ils ont appelé. Edea Est veut dire en réalité Sondon. Il y a un village avant Edea qu'on appelle Sondon. Ils parlent de 34 km. Le troisième tronçon, c'est Edea Est Sondon, Edea Ouest. Edea Ouest, dans leur pensée, c'est Lobadjek. Le village Lobadjek, pas très loin d'ici. Ils parlent d'un tronçon de 30 km. Le quatrième tronçon, c'est Lobadjek Pitiga. Ils parlent de 18 km. Et le cinquième tronçon, c'est Pitiga Massoumou. Massoumou qui se trouve à PK21. Cela pose un autre problème. Ça veut dire que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Parce qu'en fait, selon les experts, cette route devait déboucher sur la pénétrante est. Oui, mais justement, il y a un problème. Parce que justement, lorsque vous discutez avec certains responsables, moi j'ai le malheur d'habiter cette zone, vous le savez, j'habite cette zone. Et effectivement, on nous dit que sur le tronçon PK21, PK14, il y a 3 projets qui se juxtaposent. C'est ça qui complique les choses. Donc là maintenant, l'autoroute peut même finir. Ils n'auront pas encore, j'allais dire, de mêler le chevaux d'imbroglio de 3 projets qui s'imposent, qui se juxtaposent sur ce tronçon. C'est encore une autre paire de mains. Donc nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Ce que je veux dire en réalité, c'est que même le tracé de cette phase pose un problème. Même le tracé de cette phase pose un problème parce que là également, c'est un tracé qui se trouve dans la forêt. Vous pouvez mener vos investigations, vous allez voir que tous les grands villages qui espéraient être désenclavés par l'arrivée de cette autoroute n'ont que leurs yeux pour pleurer parce qu'en réalité, ils ont fait encore le tracé dans la forêt. Alors, maintenant, pour chuter du Val, c'est très important.